Le sens de la fête. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du nouveau film de Olivier Nakache et d'Éric Toledano, à savoir Le sens de la fête. Éric Toledano et Olivier Nakache qui évidemment ont réalisé Intouchable que j'avais trouvé très bien et Samba que j'ai juste pas regardé, donc je ne peux pas vous en parler. Quelle note je donne à ce film? Je vous avoue que je suis partagé, comme bien souvent, entre ce que je ressens et, les qualités que je perçois du film. Je vais lui donner un 5. 5 sur 10. C'est pas beaucoup, c'est même relativement méchant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau des qualités, il faut savoir que le scénario a beaucoup de personnages, ce qui donne plusieurs choses. La première, c'est qu'en réalité, le film devient une espèce de représentation d'un microcosme, un microcosme de notre société. Ainsi, on a plusieurs types de personnages, certains avec lesquels on va se sentir identifié, on va se retrouver dans certains de ces personnages, et d'autres qui peut-être nous passeront par-dessus, forcément, on ne veut pas ressembler à tout le monde. Le souci qu'a ce film, au niveau de l'écriture et donc du scénario, c'est que ce sont des petites scénettes, si vous voulez, des petites scénettes comiques qui s'enchaînent, et peu à peu ça construit quelque chose, donc c'est pas mal fait à ce niveau-là. Mais le problème principal, c'est que je le trouve pas drôle. Et comme je ne le trouve pas drôle, eh ben les petites scénettes commencent à se faire sentir sur la durée. Pour être honnête, les meilleures répliques du film sont celles qu'on voit dans la bande-annonce, et même dans la bande-annonce, je les trouvais pas terribles. Et pourtant, pour moi, ce sont les meilleures. Toujours pour rester au niveau de l'écriture et donc du scénario, tout ce qui est histoire d'amour est assez pitoyable dans le film, j'ai trouvé. Il y a vraiment... Je pense à la principale, là, celle avec Gilles Lelouch et l'actrice dont je ne sais plus le nom, j'ai oublié, pourtant j'ai fait attention avant de commencer à filmer, mais je ne me rappelle plus, vous vérifierez. Qui arrive comme ça, d'un coup, presque sorti de nulle part, et c'est pas crédible, c'est trop soudain, c'est pas très intéressant, tout ça. L'intérêt principal du scénario, et je pense que c'est quelque chose qu'on a dû tous vivre, surtout, enfin, je pense que tout le monde l'a vécu, mais si vous avez organisé un événement, vous l'avez vécu, c'est quasi certain. Vous organisez tout, vous avez tout dans votre tête, vous expliquez à tout le monde qui doit faire quoi, tout est très clair, tout est mathématique, vous expliquez bien à tout le monde, et vous voyez que ça part en cacahuète dans tous les sens, dans tous les sens. À ce niveau-là, l'affiche du film représente exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire on a le personnage de Jean-Pierre Bacri qui est là, qui est entouré d'une faune, d'accord, la loi de la jungle, et qui essaye de tout rattraper, mais que ça part en cacahuète à chaque fois. Et comme j'ai dit, si vous avez déjà organisé des événements, bah ça vous connaissez forcément. Parce que il y a toujours l'aspect humain, l'aspect émotionnel, l'aspect je m'emmerde, l'aspect je pense à autre chose, l'aspect autre chose. Et donc, à ce niveau-là, on se reconnaît dans les personnages. Une autre qualité du film, je trouve, c'est qu'il arrive quand même à créer des personnages assez rapidement, ce film. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir 3 ans d'introduction pour comprendre vite fait le personnage. Alors évidemment, les personnages sont super simples et sont surtout caractérisés de manière facile. Ça justifie ce que j'ai dit avant, mais le principal défaut, je vais le répéter, c'est qu'on s'ennuie ferme dans ce film. En fait, c'est simple. Si vous avez aimé la bande-annonce et que vous êtes sensible à ce genre d'humour, regardez-le. La bande-annonce m'avait pas plu, et comme j'ai dit, c'est les meilleures répliques qu'il y a dans le film, enfin les moins mauvaises en ce qui me concerne, parce que j'ai trouvé que c'est pas de l'humour qui nous fait rire, mais c'est même pas un humour qui arrive à garder notre attention, enfin du moins pour moi, j'ai trouvé ça longuet. L'histoire en règle générale est encore une fois assez classique, c'est pas une révolution, mais ça c'est pas forcément un défaut en tant que tel, mais c'est juste qu'on le sent passer, et ça c'est dommage. Au niveau des acteurs, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'il y a tellement d'acteurs, et comme j'ai dit, chacun doit caractériser une chose en particulier. Évidemment, celui qui s'en sort le mieux, c'est Jean-Pierre Bacri, l'acteur principal, même s'il fait plus ou moins toujours la même chose, il s'en sort quand viennent les moments plus dramatiques, il arrive quand même à tenir ce film avec ce côté un peu bourru, mais pas méchant non plus, hein, je veux dire, c'est pas non plus un méchant, c'est quelqu'un qui respecte ses employés, qui peut-être même est trop gentil avec eux. Alors maintenant, je voudrais revenir entre guillemets au scénario, parce que j'aimerais parler de ce qu'est réellement ce film. Est-ce que ce film est réellement une comédie? Je ne pense pas. C'est Charlie Chaplin qui avait commencé avec ça, en gros, je vous résume l'idée. Si quelqu'un marche sur une peau de banane et se casse la figure, c'est une blague classique, c'est censé faire rire. Bon, je sais que là, il n'y a personne qui rigole à cette blague-là, mais c'est l'idée, d'accord? Vous comprenez le principe. Cependant, si la personne qui a glissé s'est fracturé la colonne vertébrale et doit rester tout le reste de sa vie en chaise roulante, ça devient un drame. Et le film fait exactement ça, c'est-à-dire toutes les scènes qui sont comiques
sont en fait dramatiques. J'ai presque l'impression que c'est un drame caché sous de la comédie. Parce que derrière chaque blague, bah, ce qu'on nous montre, c'est que la fête part en cacahuète et que les employés qui doivent organiser cette fête, bah, ils ratent leur coup à chaque fois. Donc, comme vous pouvez plus ou moins le constater, c'est un film que je considère comme ayant des qualités et un intérêt, mais qui n'arrive pas à m'attraper. Encore une fois, il y a des bonnes choses, mais ça ne dure pas sur la durée parce qu'on s'ennuie, parce que l'humour, en ce qui me concerne, n'est pas passé. Vraiment pas passé du tout, je trouvais ça lourdingue. Certaines situations, déjà, certaines sont prévisibles, et d'autres, comme j'ai dit, les histoires d'amourettes. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur ce film. Vous voyez, je rentre même pas dans la réalisation ni tout ça. La réalisation est bien, hein, elle est bien faite et tout, mais je veux dire, c'est pas un film qui va nous faire bang dans la figure à ce niveau-là. Sauf peut-être à certains moments dans le noir avec certains éclairages que j'ai trouvé très bien pour montrer l'isolement du personnage. Encore une chose qui a été reprise dans l'affiche. L'affiche du film donc. Mais bon, voilà, vous avez compris mon idée générale. J'ai essayé de faire cette vidéo, comme vous le voyez, en faisant le moins de coupes possible. Je sais pas ce que ça va donner au final, en essayant d'envoyer, donc ça sera sans doute pas très structuré du tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez apprécié, écrivez dans les commentaires. Pour moi, ça a été plus physique de la faire que d'autres. Et sinon, on se voit dans une prochaine critique, hein, évidemment, pour parler d'un film, parce qu'on est sur une chaîne cinéma, à moins que je parle d'une série télé de temps en temps, ou peut-être que je me tape un délire, mais voilà. Alors dites-moi ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à liker, partager, parce que si vous faites pas ça, bah, la chaîne elle va rester où elle en est, hein. Donc si vous appréciez cette petite chaîne, eh ben je vous en prie, ne vous privez pas de le faire, au contraire, hein. Merci beaucoup. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine.